Bonjour, nous sommes le vendredi 4 août 2017 et je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée par une lectrice. Elle m'a dit il y a quelques jours, pourriez-vous nous faire un petit résumé de tout ce qui risque de se passer pour la fin du monde, pour que tout soit clair dans nos esprits? Est-il possible de nous faire une petite synthèse de tous ces événements? Alors je vais essayer de faire une petite synthèse effectivement de tous ces événements en faisant court. Voilà. Nous sommes à la fin de la 6e période de l'Apocalypse. La 6e période de l'Apocalypse est celle de l'Antéchrist. Si nous sommes à la fin de la... tous ceux qui connaissent un petit peu le sujet savent que l'Antéchrist, avant d'être un personnage, c'est aussi un système, parce que évidemment, vous ne pouvez pas installer un grand patron, entre guillemets, sans que les structures soient déjà en place et sans que les esprits aient été préparés. Donc l'Antéchrist, c'est à la fois une période, un système et un homme, effectivement, qui à la fin vient coiffer l'ensemble, vient terminer la période. Ça, la plupart des analystes sérieux de l'Apocalypse nous le disent. Tout le monde est à peu près d'accord sur ce scénario, moi aussi bien entendu, et cette période, ce sont grosso modo les fameux 100 ans, derniers 100 ans accordés à Satan. Bien. Or, on ne va pas revenir là-dessus ici, mais il a été prouvé à de nombreuses reprises que l'Antéchrist, nous vivons actuellement la période de l'Antéchrist. Parce que cet Antéchrist, c'est le pape François. Donc, la question qui a été posée, c'est comment ça se termine, en fait. Alors, là aussi, finalement, je me rends compte que ce que j'explique depuis déjà maintenant 3-4 ans, c'est ce qu'explique aussi l'Apocalypse, c'est ce qu'explique aussi l'Évangile. C'est ce qui explique aussi donc la plupart des analystes, des exégètes, des pères de l'Église, etc., qui étudient avec intelligence et discernement ces textes sacrés. C'est que la fin de l'Antéchrist correspond à la fin du monde, en fait. Enfin, du moins à la fin de ce monde. Mais qu'il y a, encore quelques étapes à passer. Et ces étapes, il suffit de lire l'Apocalypse, en réalité. Parce qu'il y a une partie, il y a un aspect quand même chronologique, évidemment, dans l'Apocalypse, qui, je vous le rappelle, fonctionne par couche, par période. Première période, c'est jusqu'à la 6e période, 7e période. C'est-à-dire qui est constitué des sceaux numéro 7, trompette numéro 7, coupe numéro 7. Bien. Donc, ce qui reste à faire, c'est ça qui nous intéresse finalement, c'est ça la question. Ce qui reste à faire, c'est la fin de la 6e période et la transition vers la 7e, qui est la dernière et que l'Apocalypse appelle le 3e malheur. Et ce 3e malheur, on le sait, c'est celui qui est le plus décrit quasiment d'ailleurs dans le texte, c'est la fameuse chute de Babylone et la condamnation de la grande prostituée. Voilà. Et la chute de Babylone, la suite de la chute de Babylone, c'est le retour du Christ et le jugement dernier. Tout ça, c'est dans les évangiles, tout ça, c'est dans l'Apocalypse. Entre guillemets, il suffit de lire, même de façon quasi littérale. Bien. Alors, j'ai aussi, finalement, je puis confirmer en réalité que si l'attente est longue, c'est parce que tout se passe en réalité à la fin de l'Antéchrist, à la mort de l'Antéchrist. C'est pour ça que tous les signes, tous les grands signes qu'on aimerait bien voir et avoir dans le ciel, sur la terre, ces grands cataclysmes, etc., tout ce qui a été... qui est décrit un peu partout sur Internet, etc. Tout ce qui nous attend, voilà. Et bien tout ça, en réalité, ça arrive
après l'Antéchrist, à la mort de l'Antéchrist. Et là-dessus, la quasi-totalité des textes sont d'accord. Enfin, des exégètes sur les textes sont d'accord. C'est pour ça que l'attente est longue. Elle est longue. C'est pour ça qu'on n'a que des petits signes jusqu'à maintenant. Parce que les grands signes, quand ce sera déclenché, ce sera terminé. Le jour de la colère de Dieu aura commencé. Le dies irae, relisez le dies irae commence. Et finalement, pour expliquer tout ça, je vais m'appuyer sur Olshauser, parce que finalement, je me suis rendu compte en le relisant que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, c'était déjà relativement bien décrit et expliqué. Bon. Donc, qu'est-ce qui va arriver là? Parce qu'on va d'abord décrire ce qui doit se passer selon les Écritures, et après on va voir à peu près quand ça va se passer. Ça, ce sera en seconde partie. Donc, le premier point qui nous intéresse et qui nous manque, et qui ne s'est pas encore accompli jusqu'à maintenant, là on est dans la période donc de pouvoir de l'Antéchrist, obscurité absolue, et qu'est-ce qui se passe à la fin de la période? C'est la résurrection des témoins. Alors que nous dit Olshauser? Donc que l'Antéchrist semble avoir obtenu un plein triomphe, voilà, hein, c'est le cas, car il a vaincu les deux seuls ennemis qui pouvaient encore lui disputer la victoire. Bien, on en est là. Mais, après 3 jours et la moitié d'un jour, l'esprit de vie entra en eux. Donc ça c'est le texte. Et ils montèrent au ciel dans une nuée à la vue de leurs ennemis. À cette vue, tous les rois, les peuples et les nations de la terre sont saisis d'une grande crainte et sont comme anéantis dans l'étonnement et la consternation. Voilà, ça c'est la résurrection des témoins. Alors évidemment, le texte est imagé. Le texte, donc il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Même Olshauser, il a un petit peu tendance, c'est un des reproches qu'on peut lui faire, à reprendre le texte au pied de la lettre, enfin à ne pas chercher trop à l'interpréter, enfin, du moins dans certains cas. En l'occurrence là il ne cherche pas à l'interpréter. Mais bon, c'est quoi? Les témoins, j'ai déjà expliqué que les témoins c'est ceux qui étaient fidèles, c'était les fidèles à la vraie foi, ceux qui étaient restés fidèles au Christ. Dans l'Évangile, le Christ utilise beaucoup le terme de témoin, le témoin de la foi notamment. Or, ceux qui sont restés fidèles à la foi, c'est essentiellement la tradition, face à l'apostasie de l'Église, apostasie dûment prophétisée, et passage obligé d'ailleurs pour arriver à l'Antéchrist. Donc face à l'apostasie de l'Église, ceux qui sont restés dans la tradition, ou ceux qui, sans être dans la tradition, ont conservé l'esprit, ces gens-là constituent les témoins. Ils sont deux, parce que le deux, ce sont le clergé d'une part et les fidèles d'autre part. Voilà. Donc en fait, la résurrection des témoins, c'est quoi? C'est un événement qui, quelque part, va nous permettre de dire, il va y avoir une prise de conscience universelle, où l'humanité, entre guillemets, va s'apercevoir que finalement ils avaient raison. C'est-à-dire ceux qui étaient laissés pour compte, ceux qui sont considérés comme morts, c'est pour ça que l'Apocalypse dit qu'ils sont morts pendant 3 jours et demi, c'est-à-dire pendant la même durée en fait de vie que l'Antéchrist, c'est-à-dire qu'ils sont quantité négligeable, ils ne gênent plus, ils sont plus dangereux, on les entend plus, on les écoute plus, on s'en fiche totalement, voilà. Et tout d'un coup, il va y avoir quelque chose, un événement, qui va faire qu'on va les entendre. Ils vont, entre guillemets, ressusciter. Tout ça, c'est symbolique, c'est mystique. Mais en réalité, ils vont à nouveau faire entendre leur voix et être entendus. Et dire, nous avions raison. Et ceci peut se faire graduellement, d'ailleurs. Il n'est pas certain. Vous savez, on a tendance toujours, être trop dans le prodige. C'est-à-dire, l'événement se passe, pouf, et ça se réalise d'un coup. Oui et non. Il y a souvent des événements qui sont graduels. Hein, j'ai déjà expliqué que dans l'Écriture, notamment dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de choses qui se font en 2 temps. Hein. Par exemple, dans l'Ancien Testament, par exemple, la sortie d'Égypte, il y a la nuit de la Pâque, qui est une première sortie, et le passage de la mer Rouge 8 jours après. Qui est la libération définitive. Donc c'est en 2 temps.
le Christ ressuscite le dimanche matin, mais saint Thomas, donc entre guillemets tous les sceptiques, n'en auront confirmation que 8 jours après, le dimanche de Quasimodo. Voilà. Il y a plein d'événements comme ça qui sont choses qui sont en deux temps. Donc les témoins, ça peut être pareil. Le jour J, entre guillemets, de leur résurrection, c'est l'annonce de quelque chose, et après, mais il est possible qu'on ait compris, si vous voulez, que ce sont les témoins, voilà, qui avaient tout ça, que à l'étape B, qui est la mort de l'Antéchrist. Parce que j'arrive au second sujet. Parce que qu'est-ce qui se passe, du coup, avec cet événement qui fait, entre guillemets, ressusciter les témoins? Eh bien, je continue avec Alaoser. L'Antéchrist, se voyant confondu, donc le pape, et voulant, ce qui veut dire, hein, je reviens, ça veut dire que c'est un événement, on va y revenir. L'Antéchrist, se voyant confondu et voulant par un dernier effort et par son dernier prodige raffermir ses adorateurs dans leurs doutes et leur hésitation, s'élève lui-même dans les airs à l'aide de la puissance infernale. Mais, ô prodige étonnant, c'est ici que le Dieu fort porte son grand coup, l'Antéchrist tombe lui-même et il est précipité dans l'abîme. Bon, donc phase B, c'est la mort de l'Antéchrist, qui est consécutive à ce qui s'est passé. Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être cet événement? Ça pourrait être la mort de Benoît XVI, qui amène un certain nombre de voix à s'élever. Ça peut être l'annonce d'une nouvelle messe, dans laquelle, compatible avec les luthériens, donc dans laquelle on supprimerait la présence réelle. Ça pourrait tout à fait faire un tollé général. Ce tollé général, y compris de la part de certains catholiques conciliaires, un tollé auquel ne s'attend pas le Vatican, donc qui va amener le pape et le Vatican à faire une erreur, une grave erreur, et cette erreur sera sa chute. Et là, par contre, effectivement, et là, on aura bien une intervention divine directe, voilà, qui va faire tomber l'Antéchrist, parce qu'en lui faisant faire l'erreur fatale, Et c'est là que tout commence. On continue avec Olaoser. Maintenant, et on arrive à la partie intéressante. Après la tribulation de ces grands jours et la ruine de l'Antéchrist, il n'y aura plus d'années, mais seulement des jours, qui seront encore accordés au genre humain pour faire pénitence. Ainsi donc, après la chute de l'Antéchrist, il se répète, il n'y aura plus de mois ni d'années, mais seulement peu de jours, remplis de toute misère, de toute calamité et d'horribles présages. Voilà. Nous y sommes. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut attendre, on le disait tout à l'heure, la chute de l'Antéchrist pour voir enfin se passer tout ce qu'on attend. Et ça n'est pas long. Ça n'est pas long. Là, on ne parle plus Olaoser. Et moi, je t'ai parvenu aux mêmes conclusions, par d'autres biais, qu'effectivement, on ne parle plus de mois ni d'années, mais la limite de semaines ou de jours. Il s'agit de la 7e trompette, je continue avec Olaoser, ce troisième et dernier malheur, donc c'est le troisième malheur de l'Apocalypse, le plus horrible de tous, ainsi que la 7e et dernière trompette, c'est la même chose, se rapporte à la consommation des siècles, à la dissolution du monde et au jugement universel. Donc, il s'agit bien du châtiment des méchants, des impies, des infidèles, des idolâtres, des menteurs, des voleurs, des tueurs, des impudiques, bref, tous ceux qui ne sont pas des justes, tous ceux qui ne sont pas, restés purs ou suffisamment, du moins, chrétiens dans l'âme, dans le cœur. Et c'est là où les protestants se sont trompés. Parce qu'effectivement, il parle d'enlèvement à ce moment-là, tout simple, l'enlèvement de l'Église, parce qu'effectivement, c'est vrai, quelque part, puisque ce ne sont plus nos tribulations, mais celles de ceux qui nous ont persécutés, c'est le retour du boomerang aux persécuteurs, ils estiment que l'Église, les élus, l'Église des justes, ne la subira pas. Et c'est là, c'est une grave erreur, parce qu'effectivement, nous avons été, par des grâces spéciales, nous avons été protégés de l'esprit du monde et de ce monde antéchristique,
c'est vrai, mais c'est pour mieux, comment dire, préparer la petite armée de Dieu à sauver des âmes. Parce que quel va être le rôle des témoins à ce moment-là? C'est de sauver des âmes. Car il y a un certain nombre de gens encore qui méritent d'être sauvés. C'est vrai que beaucoup de méchants vont périr pendant ces cataclysmes, mais en même temps, il y a encore beaucoup d'âmes méritantes, qui du moins méritent de l'être, et ça va être l'ultime moment, hein, c'est ce que dit Olauser, là, voilà, quelques jours accordés au genre humain pour faire pénitence, bon, il y a un peu cette notion-là, et c'est là, et nous, les justes, nous aurons un rôle à jouer qui sera justement non pas de s'enfuir, non pas d'être enlevés, mais bien au contraire d'être au cœur hein, des tribulations, des châtiments pour aller sauver les âmes et surtout leur expliquer que là on y est. Et on aura tous les arguments pour cela. Voilà, c'est ce qui explique Olauser, tout simplement parce que nous on sera dans la situation suivante, aussi très bien expliquée, largement expliquée dans l'Apocalypse. Ce sera la grande joie qu'éprouvera l'Église triomphante après la victoire remportée sur l'Antéchrist et le monde, parce qu'enfin le grand jour du Seigneur sera arrivé, jour dans lequel il sera tiré vengeance des ennemis de la croix du Christ, et où les justes seront récompensés. Donc il y a quand même un mystère aussi. Moi je pense que notre rôle sera de sauver des âmes, même si on continue à souffrir avec les autres, et à souffrir évidemment des tracas qu'apporteront ces cataclysmes, et en même temps, nous savons que c'est notre récompense. Nous savons que Dieu intervient enfin pour nous sauver de nos persécuteurs. C'est ce qu'il dit un peu plus loin. Voilà. C'est avec raison que l'Église triomphante manifestera alors sa joie par de bruyantes acclamations, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant sera enfin armé de sa grande puissance pour exterminer les impies et tous les rois qui auront tyrannisé les justes, et pour accorder aux bons une récompense éternelle dans son royaume. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il n'est pas impossible qu'un certain nombre de bons, de justes, meurent aussi par ce biais-là. Parce que, mais pour eux, c'est une bonne nouvelle, hein, la mort. Pour nous, nous avons gagné la vie éternelle. Donc la mort n'est qu'un passage vers la vie éternelle. Alors qu'effectivement, tous ceux qui ont des reproches à se faire, tous ceux qui sont un petit peu inquiets quand même sur leur vie et sur leur niveau de péché et de lien avec le vice, effectivement, ces gens-là, eux, je comprends très bien qu'ils aient peur de la mort éternelle. Il ne faut pas oublier non plus que le Seigneur ne veut pas de conversion de circonstances, notamment dictée par la crainte des événements ou par la peur des événements. C'est pour ça que je dis toujours, depuis longtemps, que quand ces événements vont se déclencher, il n'y aura plus de rémission possible. Il y aura directement et très vite un certain nombre de morts et un très grand nombre de morts. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de gens qui n'auront plus le temps ni la capacité de faire pénitence. Ceux qui l'auront seront ceux qui ce sont un peu les fils prodigues. Les bons larrons, ce sont ceux qui le mériteront. Hein. Mais par contre, mais le gros des troupes, quand même, il aura été constitué avant. C'est pour ça que ça fait des années, moi ça fait 4 ans, d'autres plus encore, ça fait des années qu'on prévient les gens pour qu'ils changent maintenant, parce qu'elle est là la miséricorde divine. Prévenir tant qu'il en est encore temps, parce que quand l'Antéchrist mourra, il n'en sera plus temps. C'est pour ça qu'il y a un dernier espoir, c'est cette petite période, a priori probable, entre ce qu'on appelle la résurrection des témoins, donc cet événement X, et la mort de l'Antéchrist, où à partir de là tout se déclenchera et il n'y aura plus de rémission. Il y a cette petite période de temps qui devrait nous donner la possibilité de nous exprimer, d'être entendus du monde beaucoup mieux qu'on ne l'est actuellement, cette sorte de résurrection, et ainsi de sauver un certain nombre d'âmes, je l'espère. Parce qu'après, ça va être très difficile, et Olauser l'a dit, très court. Voilà. Alors, 2 choses encore à dire. Parce que beaucoup vont me poser ou se poser la question, qu'est-ce qui va se passer donc à cette 7e, c'est quoi ces cataclysmes, etc. Le monde va être châtié et purifié par le feu, nous le savons, ça va pas être drôle.
ça sera quand même graduel, un petit peu comme le déluge, où tout le monde ne meurt pas d'un coup, pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc il y en aura quand même un certain nombre qui pourront encore se sauver à ce moment-là. Cependant, si on voulait dégager trois types de châtiments, on peut considérer que ce seraient ceux qui correspondent aux trois grandes concupiscences. La concupiscence de la chair, la concupiscence de l'argent et la concupiscence de l'esprit ou l'orgueil. Face à la concupiscence de la chair, eh ben, ce sont les châtiments qui sont liés donc, à l'impudicité, très probablement, je pense à une pandémie, une grande épidémie mortelle, notamment pour tous ceux accros au sexe, hein. Mais aussi, c'est aussi le confort matériel. Et là, eh bien, tout ce qui tourne autour de l'électricité, hein, le feu du ciel. Le feu du ciel, c'est l'électricité, et on risque bien d'être châtié par ce biais-là, hein. Alors, il y a l'électricité nucléaire, ça peut être un châtiment assez terrible dans certaines régions. Ça peut être aussi tout simplement la coupure, hein, de l'électricité, une sorte explosion magnétique, géomagnétique, je ne sais plus, enfin bref, quelque chose qui provoque une coupure électrique, hein, générale, tout à fait possible, et c'est la perte du confort matériel et des outils aussi du diable. La concupiscence de l'argent, elle est liée à ce que je viens de dire, c'est qu'évidemment, c'est se retrouver à poil, hein, sans argent, le père de système financier, ça, tous ceux qui ne raisonnent que par l'argent, qui ne vivent que par cela, seront évidemment très embêtés, hein. On est puni par là où on pêche, ne l'oublions pas. Donc là aussi, un crack financier ou tout simplement la coupure électrique générale dont on vient de parler, ça suffit pour supprimer tout argent. Et enfin, la concupiscence de l'esprit, de l'orgueil, c'est là aussi, hein, c'est le feu du ciel, je pense, une fois de plus à l'électricité, du moins à cette façon de vivre, à cette façon de placer son espoir, son espérance dans l'homme, dans le progrès, dans la technique, dans la science, et non plus en Dieu. Eh bien, là aussi, on sera puni par ce biais-là, hein. Et puis évidemment, il y a à côté de cela tout ce qui est cataclysme naturel, dont on ne va pas faire la liste, mais qui sont aussi des outils de Dieu pour nous punir. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, qui est celle qui intéresse tout le monde, c'est de savoir un petit peu combien de temps il nous reste et quand ça commence. Alors, là, c'est très simple. Une fois de plus, je ne peux pas ici développer, je suis déjà trop long par rapport à ce que je voulais faire, donc je vais m'écourter volontairement. Tout tourne autour de l'Église catholique, on l'a suffisamment expliqué. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse est écrit par Saint Jean, qui est un disciple de Jésus-Christ, et ce qui les intéresse, c'est l'histoire de l'Église. L'Apocalypse, c'est l'histoire de l'Église. Et ce qui intéresse Dieu, ce qui intéresse Saint Jean, c'est l'Église. Et l'Église, c'est qui? C'est celle qui est perdurée par les disciples du Christ, donc par Saint Pierre, et ses successeurs. C'est donc l'Église catholique. La mer représente le peuple de Dieu. Or, la bête de la mer, l'Antéchrist, est issue du peuple de Dieu. Donc l'Antéchrist est très probablement un pape. C'est la raison pour laquelle la Sainte Vierge à la Salette dit Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Deuxième confirmation. Et troisième confirmation, la prophétie des papes de Saint Malachie. On sait que Benoît XVI était le 111e et dernier pape, et qu'après c'est Pierre le Romain le dernier, il n'y en a plus. Et le texte est très explicite. Ce sont les ultimes tribulations qui se terminent par la destruction de la ville éternelle, Rome, et le jugement dernier, ce qu'on vient de dire à l'instant, hein. Tout ça, on est dedans. Et donc l'Antéchrist, c'est bien le pape. Et la dernière preuve, que j'ai eue d'ailleurs, notamment grâce à Hauser, qui m'a permis de le comprendre. Et je vais vous lire juste une phrase d'Herminjon qui va expliciter tout ça. C'est le fameux 666. Parce qu'on a eu l'explication du 666. La vraie. Que dit Herminjon au sujet du 666? Il faut s'en tenir au sentiment de saint Irénée qui nous assure que l'Esprit Saint nous a proposé le nom de l'Antéchrist sur la formule de ce chiffre énigmatique parce qu'il a voulu
que sa vraie signification reste à ignorer jusqu'à l'avènement de sa prophétie, au jour où il sera utile aux hommes que l'Antéchrist leur soit signalé. Voilà. Il y a un jour où la réalité, la vraie compréhension du 666 se fera. Ramajon, il expliquait ça en 1881, il y a plus d'un siècle. D'accord ? Bien. Et bien ce jour-là, nous l'avons eu le 27 avril 2014. C'est la date clé pour la fin du monde. La date clé. Parce que ce jour-là, le pape François, donc l'Antéchrist, canonise Jean 23 et Jean-Paul II. Et c'est ce jour-là qu'on comprend tout. Et qu'on comprend que le 666, c'est effectivement, enfin que l'Antéchrist, donc le 666, c'est bien l'Église, c'est bien le pape, c'est bien l'apostasie dans l'Église, c'est bien les problèmes dans l'Église qui sont les plus importants pour Dieu, c'est bien ça qu'il a décrit dans l'Apocalypse. Et on comprend tout ça parce que ce dont on se doutait est confirmé. Il y a 666 mois et pas un jour de plus entre l'élection du pape Jean 23 le 28 octobre 1958 et sa canonisation le 27 avril 2014. 666 mois. La boucle est bouclée. Et c'est bien l'élection du pape Jean 23 qui provoque le Concile Vatican II, qui provoque ce séisme dans l'Église dont parle l'Apocalypse, ce soleil qui la lune qui tombe, le soleil voilé, etc. Le soleil, c'est l'Église, l'éclipse de l'Église dont parle la Salette. Tout s'explique ce jour-là. Tout s'explique grâce à cela. Le 666 est dévoilé. Et donc, ça veut dire que même si le pape François a été élu en 2013, un an avant, en fait, le calcul des 42 mois, il commence le 27 avril 2014, parce qu'il commence le jour où le 666 est enfin révélé. Donc, c'est pour ça que pour le moment, il ne se passe toujours rien, parce que 42 mois, enfin 27 avril 2014 plus 42 mois, ça vous mène au 27 octobre 2017. Et oui, il faut attendre les 100 ans de Fatima. Et comme par hasard, on arrive à la même période, c'est-à-dire 27-28 octobre, les jours, quand la période antéchristique a commencé, parce qu'elle commence avec Jean 23. Hein, le système dont je vous parlais, c'est-à-dire le Vatican II, la Giornio-Manto dans l'Église. Voilà, tout s'explique. Et c'est la raison pour laquelle je ne sais plus ce que je voulais dire, mais enfin c'est la raison pour laquelle aussi, voilà, ça me revient, Jean-Paul II a fait sa fameuse réunion d'Assise, cette horrible réunion, cette calamité dans l'Église, un 27 octobre, parce qu'ils savent, tous ces gens-là, ils savent que ce sont des dates clés. Ils ne connaissent peut-être pas la date de la fin, mais en tout cas, ils savent que tout ça, ça joue. Le diable, lui, par contre, qui les actionne, qui te commande, en réalité, lui, il le sait. C'est pour ça qu'il leur fait faire ce genre de choses. Et on va en avoir la preuve. Parce que, pour terminer, donc, sur le sujet, en relisant un texte du Monseigneur de Ségur, donc toujours 19e siècle, j'ai eu une nouvelle explication. Je n'avais pas vu. L'abomination de la désolation, donc c'est Vatican II, hein, la nouvelle messe, maintenant on l'a compris, régnera dans le lieu saint pendant 3 ans et demi, pendant 42 mois, enfin là en l'occurrence lui il parle de la période de l'Antéchrist, donc il fameux 42 mois, moi là je parlais Vatican II, l'Antéchrist système, mais au niveau de l'Antéchrist personne, donc durera 42 mois, correspondant, alors c'est ça qui est intéressant, aux 42 heures qui se sont écoulées, comme nous l'avons dit déjà, depuis le commencement des ténèbres du crucifixion de Jésus le vendredi saint, jusqu'à l'heure de la résurrection le dimanche de Pâques au lever du soleil. Alors là, il rejoint tout à fait un calcul que j'avais fait par moi-même depuis longtemps, c'est-à-dire qui consiste à dire que le Christ est au tombeau, enfin de sa mort à sa résurrection, il se passe 39 heures. Voilà, le 39, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tout se fait au 39, là, hein, l'antéchrist, enfin le côté, la bête de la terre, là, Emmanuel Macron est élu à 39 ans. Donc, tout ça, ça a du sens hein, pour Satan. Mais ce qui est important à savoir, c'est que 39, si vous ajoutez à ces 39 heures les 3 heures sur la croix, vous arrivez à 42. Ça, j'avoue que je n'avais pas vu.
Et ça nous explique tout maintenant, parce qu'il faut attendre la fin des 42 pour avoir pour avoir l'explication, pour que tout se passe en fait. La fin ou un petit peu avant la fin. Parce que voilà, les 42 mois, donc le 27 octobre 2017, c'est vraiment la headline, la dernière date, la plus éloignée. Mais rien ne dit, au contraire, d'ailleurs on a le fameux signe du 23 septembre 2017, justement, donc un mois avant, de la femme dans le ciel. Ce qui veut dire que la femme dans le ciel peut tout à fait intervenir avant. Et je pense d'ailleurs, et on a vu d'ailleurs que comment dire, ça se passe en 3 temps, résurrection des témoins d'abord, donc pendant la durée de vie d'Antéchrist, donc pendant ces 42 mois, et maintenant on n'est plus très loin hein, quand même, hein, puisqu'on en est justement au 39e, enfin dépassé même, donc la résurrection des témoins, et la mort de l'Antéchrist, c'est le déclenchement des grandes calamités. Ce qui veut dire que le déclenchement des grandes calamités, ça peut être au plus tard fin octobre, le 27 octobre, mais ça peut être avant, parce qu'on ne doit pas connaître la date. Hein, le Seigneur nous l'a dit. Cette date de la chute de Babylone, du début de la fin du monde, entre guillemets, on ne doit pas la connaître. Donc, si on a trouvé le 27 octobre, on sait que ça va et on sait maintenant qu'il n'y a plus de doute, si vous voulez, et ben ça peut être avant. Donc c'est pour ça qu'on est très proche maintenant. On se rapproche vraiment de la fin et des derniers, enfin à mon sens, hein, et des derniers épisodes. Et alors, on va terminer là-dessus, mais une petite preuve, parce que on est obligé d'avoir des petites preuves. Voilà, hein, tant que l'Antéchrist ne sera pas mort, on n'aura pas des grandes preuves. Et le 666 quand même, les 666 mois au 27 avril, c'est quand même une très belle preuve, parce que tout le monde peut faire ce calcul. Et tout le monde peut faire, comme moi, et beaucoup l'ont fait d'ailleurs, la relation entre l'Église, le pape et l'Antéchrist. Bien. Mais, si effectivement les 42 mois sont constitués d'abord des 3 mois, les 42 mois, le 42 constitué d'abord des 3 heures sur la croix et ensuite des 39 heures au tombeau, ça veut dire que symboliquement, on aurait dû avoir un signe, ça aurait été bien qu'on ait un signe au bout de 3 mois pour symboliser la mort de l'Église, quoi. Hein, puisque finalement, les 42 mois, c'est un récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'on a symboliquement la mort de l'Église au 27 juillet 2014 ? Voilà, hein, 3 mois après, pile 3 mois après, le 27 avril. Eh bien oui, on a quand même un signe. Et ça, c'est génial. Parce que à l'époque, personne n'avait fait. Voilà, il a fait une fois de plus, il faut 3 ans pour comprendre. À l'époque, ça avait fait le buzz, un buzz mondial quand même. Il y avait l'application Siri de l'iPhone d'Apple, donc les outils du diable. Hein, c'est le sujet de mon précédent article. L'application Siri, quand on lui posait la question qu'est-ce qui se passe le 27 juillet 2014, il répondait ouverture des portes de l'enfer. Pas mal quand même. Alors vous pouvez regarder sur internet, etc. Alors je me souviens à l'époque, moi et d'autres, on avait un peu travaillé sur le sujet, ça faisait sourire certains. Certains avaient fait le lien avec le Ramadan, puis ils s'étaient aperçus que ce n'était pas le cas. Et personne n'avait personne n'a eu d'ailleurs la véritable raison, explication de cette ouverture des portes de l'enfer que donnait l'iPhone au 27 juillet 2014. Ben maintenant on sait. C'était la mort mystique de l'Église, effectivement, en cette date-là, et le diable, en inspirant Apple et ses hommes, même sans qu'ils le sachent, peu importe d'ailleurs, soit volontaire ou pas de la part des hommes, de la part du démon, c'est volontaire. Et Dieu lui a demandé de nous donner ce petit signe. Et à l'époque, ça avait fait le buzz. Voilà. Et pour la petite anecdote, il faut quand même savoir, parce que je suis quand même renseigné sur le sujet, c'est que la même application Siri d'Apple disait, la même année, le 3 septembre 2014, fermeture des portes de l'enfer. Donc là, les gens me diront, bon ben voilà, ils sont amusés à faire un truc sur une plage précise, voilà. Alors, on va leur répondre, aux sceptiques, on va leur répondre 2 choses. C'est que premièrement, que ça tombe le 27 juillet 2014, c'est quand même étonnant. Mais deuxièmement, le 3 septembre 2014, il est situé 39 jours après. Oui, donc Satan, il sait très bien ce qu'il fait, parce qu'il sait, on vient de le voir, qu'on est sur les 42 mois, et qu'effectivement, là, il vient de passer 3 mois, c'est la mort mystique de l'Église,
et qu'il reste encore 39 mois, et c'est bien, et il nous donne, et l'application Siri donne 39 jours. Fermeture des portes de l'enfer, effectivement, parce qu'au plus tard, le 27 octobre 2017, l'enfer est définitivement vaincu par la mort de l'Antéchrist et l'enclenchement des grands châtiments. Merci.